Donc nous allons commencer. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette deuxième édition de notre workshop sur la RFE et 7G100. Donc l'objectif de ce format est de faire un point, une situation d'étape de l'avancée de la RFE, des étapes que vous devez vous suivre pour avancer sereinement vers cette échéance du 1er septembre 2026 et un peu plus loin l'échéance du 1er septembre 2027. Euh, donc, je suis Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger à diverses occasions. La présentation est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment vous inscrire sur notre chaîne YouTube Extrémité pour visualiser les différents événements, le précédent workshop ou les différents webinaires qui ont pu avoir lieu. Donc, l'objectif de cette réunion est de faire le point sur la facture électronique. J'en profitais pour faire un rappel sur la vue d'ensemble de la partie comptabilité. Aujourd'hui, la facture électronique va essentiellement concerner dans un premier temps la partie comptabilité, mais également la partie gestion. Je dis plus la partie comptabilité parce que beaucoup vont être concernés par la facture électronique sur la partie facture fournisseur. Tout le monde n'est pas équipé d'une gestion commerciale Sage, mais si vous êtes là, c'est que vous avez au minimum une comptabilité Sage. Donc le but est de pouvoir intégrer dans la comptabilité et dans la gestion. Ah, attendez, par Pourquoi? contre, évitez de parler ou coupez vos micros, s'il vous plaît. Parce, parce que Il y a le micro. Voilà, merci. Euh, le but étant de récupérer les factures et d'être donc en règle au 1er septembre 2026. Donc la partie comptabilité, il y a tout autour un certain nombre de produits. Donc Sage Comptabilité étant le principal, Sage Automatisation Comptable étant un outil plus poussé pour la partie récupération et partie échange avec la facture électronique. Mais le but est de vous montrer que dans Sage Comptabilité et dans Sage Gestion Commerciale, vous aurez les outils pour être conforme à la réforme de la facture électronique. Un petit rappel dans les produits, la notion de data clean control, on vous en a parlé, ça devient de plus en plus une option intéressante à utiliser et importante à utiliser avec la facture électronique. Au-delà du nettoyage et de la préparation de vos fiches clients et fournisseurs pour la facture électronique, beaucoup d'automatismes vont être faits déjà pour la récupération, pour le pouvoir associer un mode d'écriture, un modèle d'écriture à vos fournisseurs, mais aussi demain pour récupérer des infos en dynamique. Ça, je vous en parlerai plus précisément dans le point sur les mises à jour qui vont arriver chez Sage. Un écho. Ok. Un petit rappel, un module complémentaire à Sedge qui est proposé actuellement par Extrémité, c'est Transfert Banque. C'est le module qui permet de récupérer automatiquement les relevés bancaires et de les intégrer dans la compta en passant des écritures suivant des critères d'automatisation. La facture électronique est une étape importante dans l'automatisation des traitements comptables. On vit quand même une petite révolution des méthodes comptables avec cette facture électronique. Transfert banque permet effectivement de lui aussi d'améliorer le traitement cette fois-ci, des relevés bancaires. Et une petite nouveauté que vous avez peut-être vu passer dans nos communications, le produit N2F, gestion de notes de frais. On a un webinar qui aura lieu au mois de juin pour présenter cette solution que nous utilisons, nous, en interne, pour gérer nos notes de frais avec une facilité et un niveau de paramétrage assez intéressant. Le but de cet événement, donc au-delà de cette présentation que je vais vous faire, ça sera aussi de pouvoir prendre un temps pour répondre à vos questions et puis échanger. Et si je n'ai pas les réponses immédiates, au moins pouvoir revenir vers vous.
Le but n'est pas de vous rassurer sur la facture électronique, mais de vous faire comprendre que ça peut être géré proprement et sereinement. Le tout, c'est de ne pas attendre et d'y aller maintenant. Donc, un petit rappel très rapide sur les cas d'usage, ce que sont les cas d'usage et comment ça va être géré. Un petit rappel aussi sur le retour à l'inscription de la plateforme agréée Sedge. Je vais vous faire un point d'étape des mises à jour qui sont attendues chez Sedge dans les prochaines versions. Une petite démonstration sur le Sedge Connect, donc plus particulièrement sur la gestion des modèles de saisie. Alors, je pourrais, s'il faut, partir sur Sedge ACS, là où on a beaucoup plus de paramétrage possible, mais on montrait déjà dans la version de base ce qui sera possible de faire. Et un dernier rappel sur les pratiques de la TVA qui vont surtout être importantes pour la notion de e-reporting qui arrivera maintenant très rapidement. Les cas d'usage. Alors, pour les cas d'usage, je vais demander à Sandra qui nous accompagne sur la présentation de vous mettre dans le chat le lien, l'URL qui vous permet d'aller sur le site, je crois que c'est la FNOR, de consulter en fait les différents cas d'usage. Pour rappel, hein, les cas d'usage, c'est les pratiques actuellement que l'administration, que l'État, que tous les organismes ont déterminées de travail des entreprises. Comment une entreprise facture son client, comment une facture doit être traitée. Et donc, pourquoi il y a 42 cas d'usage et 20 variantes sur donc, des sous-cas d'usage? Parce que on a la facture classique, je suis un fournisseur, j'envoie une facture à un client, mon client me paye et je dis que la facture a été payée. Mais je peux avoir des cas de facture d'acompte. Je peux avoir la facture que je paye à un affactureur, la facture à un sous-traitant. Donc il y a ainsi 42 cas différents. Alors, il va y avoir des cas qui ne nous concerneront pas du tout, comme la gestion des droits d'auteur la, ou d'autres choses. Alors, des choses peut-être plus métiers, purement métiers, comme dans le bâtiment, on va avoir de la facturation particulière à l'avancement, tout ça. Donc tous ces cas d'usage sont identifiés sur le lien que vous a mis Sandra. Et Sedge, aujourd'hui, va en gérer un certain nombre dans Sedge 100. Dans l'intégralité des produits Sedge, tous les cas d'usage sont gérés. Par exemple, si je reprends le cas du bâtiment, ils vont être gérés notamment dans Batigest pour la partie facturation. Donc là, nous, on va être sur un certain nombre de cas d'usage, réellement 8 cas d'usage actuellement gérés, et vous verrez que dans les nouveautés, ils vont étendre ces cas d'usage. Donc là, quand on dit effectivement que 100% des cas d'usage sont traités par la PA de Sedge, parce que Sedge a une étendue de produits, un panel de propositions pour répondre à ces cas d'usage. Je fais un tout petit rappel sur le cas d'usage le plus simple. Je suis vendeur, j'ai un acheteur. Le principe, c'est qu'il y a des traitements qui vont être faits hors plateforme électronique. Donc, ce qui est grisé, c'est le travail des entreprises. Et la plateforme électronique va se charger des zones qui sont en blanc. Donc, j'ai une commande client, je fais ma facture, je la transmets en étape numéro 2 via la plateforme agréée. La plateforme va récupérer le format facture X, UBL, C2I, qui sera généré par le logiciel, le traiter et l'envoyer à la plateforme du client par le biais de l'annuaire qu'on va trouver sur l'administration. Sur le site de l'État, il y a un annuaire qui nous permet d'identifier chaque entreprise, à quelle plateforme ils ont agréé. Donc là, on reviendra dessus sur la notion d'inscription à la plateforme agréée. Le client, en étape 4A, va traiter la facture. Excusez-moi. Le logiciel va devoir, par la plateforme, avertir le fournisseur que la facture a été acceptée, la facture a été acceptée partiellement, la facture a été rejetée. Quand la facture est acceptée, elle suit son cours, on paye la facture, le statut paiement transmis est envoyé au fournisseur, donc le fournisseur sait à tout moment si sa facture, elle a été acceptée par son client, elle a été ouverte déjà, acceptée et payée.
Et quand le paiement arrive et que dans la comptabilité du fournisseur, le rapprochement est fait entre la facture et le paiement, ce statut encaissé part à l'État. Donc tout en bas, dans la zone bleue, on voit les informations qui sont collectées par l'administration. Pardon, je reviens dessus. Par l'administration. Ça veut dire que à l'étape numéro 2, l'envoi de la facture au client sur sa plateforme alimente la plateforme de l'État, qu'on appelle le PPF, pour récupérer le document, mais aussi le statut accepté, refusé, rejeté. Et l'étape numéro 6B envoie une information à l'État pour le paiement de la facture. Donc, pour les entreprises qui sont à la TVA sur encaissement, cela va nous permettre de générer la TVA et contrôler la TVA. Pour les entreprises qui ont opté ou qui choisiront d'opter pour la TVA sur débit, ce statut d'encaissement a moins d'importance car la facture fera le calcul de la TVA. Certaines entreprises ont choisi de changer un peu leur fusil d'épaule à ce niveau-là quand c'était possible. Donc, voilà le travail qui va être fait par la PA de Sedge, hein. Dans mon Sedge 100, je crée ma facture, je transmets la facture. La facture arrive dans la PA qui la transmet au client. Les différents statuts, les deux, trois statuts de réception et de paiement vont repartir vers la PA de Sedge qui alimente toujours le client. Donc, à tout moment, dans ma gestion, je sais, dans ma gestion, dans ma compta, je sais où en sont mes factures. Et ce format, cette information est retransmise disant, OK, j'ai bien encaissé le paiement. Voilà. Ça, c'est alors la vue acheteur, c'est de l'autre côté, hein. Donc, effectivement, je vais recevoir une facture dans mon logiciel. Soit j'ai un workflow de validation de facture. Donc, le workflow sera plutôt sur Sage Automatisation Comptable, qui va me permettre de couvrir les besoins fonctionnels de validation dans l'entreprise des factures. Si je n'ai pas de workflow, si je n'ai pas Sage ACS, la facture pourra quand même arriver dans ce qu'on appelle le Sage Connect. Et, attendez, il y a un petit bruit, dans le Sage Connect. Et une fois que la facture est dans le Sage Connect, je vais avoir la validation, la comptabilisation de la facture ou le rapprochement avec ma gestion commerciale. Et le paiement de la facture faite par le client envoie un statut de paiement. Donc ça, ce sont les communications dans le cas le plus simple, le cas, on appelle le cas d'usage zéro, qui est le cas de toute entreprise qui envoie une facture à son client. Pour que les factures soient correctes, il y a un certain nombre de champs qui sont obligatoires. Ça a souvent été des demandes de clients de dire bah, quels sont les champs obligatoires dans les factures. Donc là, Sandra va vous mettre un lien vers aussi un site qui va vous permettre de voir tous les champs obligatoires, de contrôler que ces champs, vous les avez bien dans vos factures, dans vos documents, dans vos fiches clients, en sachant que ce n'est pas la facture papier telle qu'elle sortait avant qui va contenir tous ces champs. Nous, les factures électroniques seront des fichiers électroniques. Et donc, dedans, c'est plutôt un format, pour ceux qui ont déjà regardé un fichier de virement au format XML, c'est un fichier avec toute une série de balises, toute une série d'identifications, et ces champs vont être mis dans ces fichiers de virement, de fichiers de facture qui s'appellent de l'UBL, du C2I ou du FactureX. Par contre, pour qu'ils puissent être mis, il faut que dans votre fiche client ou fournisseur, ces informations soient renseignées. Et dans votre fiche article aussi, il y a des informations comme leur taxe, la TVA, ça c'est logique, mais ça peut être aussi le type de prestation, si c'est de la prestation, si c'est de la vente de produits. Donc là, voilà, pour que vous puissiez référer à cette liste de documents, de choses obligatoires dans la facture, Sandra vous a mis un lien. Petit rappel sur la PA. Alors, certains et certaines d'entre vous ont peut-être rencontré, ont peut-être fait déjà l'inscription à la plateforme de Sage. Il y a des fois quelques clients qui sont en souffrance, on va dire. L'inscription a été faite au niveau de Sage, mais au niveau de l'administration, ça bloque. Donc sachez que si vous êtes dans ce cas-là, on est sur le problème. Quand votre inscription a été faite et que vous n'avez pas de retour ou que le retour vous dit que ça n'a pas encore été accepté, on est avec Sedge et les équipes de Sedge pour regarder au cas le blocage. Mais l'inscription se passe plutôt bien. Je vais juste vous montrer
comment le faire à partir du logiciel de Sedge. Donc, je suis là dans une version 12.10. Alors, je vais plutôt me mettre gestion commerciale, en comptabilité. Voilà. Ici, dans mon produit, j'ai un module inscription à la plateforme Sedge agréée. Donc, Sandra va vous mettre aussi un lien vers cette inscription, mais vous pouvez le faire directement de la comptabilité ou de la gestion. Si vous n'êtes pas dans la toute dernière version et que vous voulez déjà vous inscrire, ben, le lien vous permettra de le faire. Quand on part sur le lien de l'inscription, hop, ici, j'arrive sur un site d'inscription à la plateforme électronique. Je vais enregistrer ma plateforme agréée. Donc forcément, Sedge va me demander de m'identifier avec mon Sedge ID. Donc ce Sedge ID, vous y êtes habitué, hein. C'est pour les paiements, c'est pour beaucoup de traitements, pour la paye, on l'utilise. Je me connecte. Je vais peut-être avoir, voilà, une demande de double authentification, forcément, hein, ça ne peut pas se faire juste avec une simple demande. Il faut en fait bien valider ces codes. Voilà. Et ici, je vais pouvoir enregistrer mon entreprise ou le faire pour, si je suis un cabinet, le faire pour d'autres entreprises. Si je commence, je choisis mon produit. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans la présentation. On a fait une web session qui est disponible sur notre chaîne YouTube, que vous pourrez aller visualiser, pour vous montrer comment s'inscrire. Vous voyez, c'est quelques étapes. Je m'identifie. La difficulté que vous pourriez avoir, c'est peut-être votre code client, mais si vous avez un Sedge ID, c'est que vous avez à un moment donné dû saisir votre code client. Si vous ne l'avez pas, pas de souci. Nos équipes sont à votre disposition pour vous fournir votre code client auprès de Sedge. On va ensuite identifier les sirettes. S'il y a plusieurs établissements, on va pouvoir le faire étape par étape, en sachant que le niveau d'inscription que vous faites là aujourd'hui sera évolutif. Ça veut dire que demain, vous vous rendez compte que vous avez inscrit la société extrémité à l'APA de Sedge, mais que bah, le cas présent, pour les notes de frais, moi, ça va passer par la plateforme de N2F, parce qu'il y a une règle, pour rappel, hein, les notes de frais, pour les notes de frais de plus de 150 euros, pour certains achats de petits équipements qui passent en note de frais, il va falloir un doublon entre la note de frais qu'a fait votre client, votre salarié, et une facture électronique qui arrivera dessus. Eh bien, nous, chez Extrémité, nous dirons, bah, pour les factures fournisseurs, vous l'envoyez sur notre numéro de SIRET avec un suffixe, donc un champ complémentaire qui s'appellera Sedge. Donc ça, les suffixes, c'est la règle, en fait, on peut en créer autant qu'on veut. Et pour les notes de frais, quand on aura une facture de petit équipement ou de, de restaurant de plus de 150 euros qui passe par le logiciel de notes de frais, on indiquera, ben, c'est le tel numéro de SIRET avec comme code N2F. Et donc, j'aurai deux plateformes à moi de bien avertir mes fournisseurs de laquelle utiliser. Donc là, ça va être l'inscription qui va être faite. N'hésitez pas, si vous avez des doutes par rapport à ça, vous voulez échanger, on est à votre disposition pour vous apporter le plus d'aide possible. Le but est que vous soyez prêt pour le 1er septembre. Il y aura une validation de l'utilisateur avec le fait que vous soyez bien autorisé à pouvoir le faire. Donc l'inscription à la plateforme est simple, mais il faut le faire. Ne tardez pas à le faire. Je vous dis, il y a quelques dossiers qui sont un petit peu en souffrance, mais c'est vraiment très peu. Donc là, il y a une gestion de la part de Sedge pour justement repasser ces agréments auprès de l'administration. À un moment donné, c'était la plateforme de l'État qui était en maintenance. Voilà. Donc là, ça va se régler petit à petit. Désolé pour ceux qui sont dans cette situation, mais Sedge est sur le dossier. Donc, inscrivez-vous à la plateforme. Ça, c'est la première étape, de dire je travaille avec ça. Si vous avez plusieurs plateformes, plusieurs logiciels, vous voulez envoyer des choses vers Sedge Batigest, vers Sedge Gestion commerciale ou vers d'autres ERP, vous pouvez effectivement mettre votre numéro de SIRET et une identification avec un code. Pour exemple, euh, c'est le cas de Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, eux, ils vont gérer, en fait, ça c'est l'annuaire de l'État. Vous avez capacité à aller sur l'annuaire,
taper le nom d'une entreprise pour vérifier si elle est inscrite à l'APA ou pas inscrite à l'APA. Et en fait, Bouygues Télécom, on voit ici qu'il y a énormément d'établissements. Donc, on va avoir 4 pages d'établissements. Si j'envoie une facture à Bouygues Télécom à Saint-Gilles, c'est ce numéro-là de SIRET qui va être communiqué. Mais si, par exemple, à Gordes, ils ont 2 services et qui veulent avoir des factures qui arrivent dans chaque service, un petit peu comme ça se fait sur Chorus, où on avait beaucoup plus d'identification à faire, eh ben, j'aurai ce numéro de SIRET de Gordes à renseigner dans mon logiciel et le suffixe qui me sera donné par mon client pour avoir la facture au bon endroit. On verra ça dans le produit. Une base propre avant l'été. Donc là, l'été approche, le soleil est revenu, c'est le moment de nettoyer les bases Sedge. C'est le Data Clean Control qui va nous y aider. Le Data Clean Control, ce n'est pas seulement nettoyer les bases et préparer une base saine pour la facture électronique. Le Data Clean Control, ça va être aussi des automatismes dans le produit, des traitements, des mises à jour d'informations complémentaires. Si je reviens dans mon produit, là je suis sur des bases RFE émetteurs qui sont assez simples. Si je vais dans le plan tiers, le data click control, c'est effectivement le fait d'avoir des informations. Donc transbordement, je vais enlever le pays. Le data clean control sert à quoi? Sert à avoir ces alertes qui me disent attention, il vous manque des informations dans votre fiche client. Donc je vais mettre France parce que je n'ai pas pensé à aller cliquer sur la petite case ici. Mais il me dit non, le pays n'est toujours pas correct parce que, pour rappel, je vais prendre mon pays dans la liste, sinon je ne suis pas vraiment sur mon client. Il va contrôler qu'il y a bien le SIRET, il va contrôler un certain nombre d'informations dans la fiche. Donc là, ici, mes fiches sont correctes. Il y a des contrôles qui sont à faire sur la TVA, parce que dans la TVA, on va avoir des codes EDI qui vont être à renseigner sur les taxes sur la valeur ajoutée, sur des taxes particulières. Donc le Data Clean Control, quand je le lance, hop, je vais aller sur le jeu d'essai. Si je lance mon traitement préparé, mise en conformité, voilà, je vais lancer mon Data Clean Control. Le Data Clean Control, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Il va me permettre de mettre en sommeil tous les clients ou fournisseurs avec lesquels je n'ai pas travaillé, par exemple, depuis 5 ans, depuis 6 ans, parce que ça ne sert à rien d'aller renseigner bien les fiches sur des gens avec qui je ne travaille plus ou qui ne sont plus là. Donc, il pourrait mettre en sommeil, à une date donnée, les fiches. Je vais pouvoir contrôler mon paramétrage et contrôler mes fiches tiers. Si je le lance, il me dit, ben voilà, sur ce GDC, tous ces champs-là sont incorrects. Donc le SIRET est obligatoire, il y a des choses qui sont à renseigner. Il me dit, ah ben sur les paramètres, le code de TVA n'est pas renseigné sur la taxe sur la publicité. Je vais dessus et je vais pouvoir le corriger. Le but pour moi est d'avoir des voyants verts partout, ou alors, si ce sont des clients avec lesquels ils ne sont pas soumis à la notion de TVA, on aura la possibilité, dans la fiche client, dans la fiche fournisseur, avec un onglet qui s'appelle facture électronique, d'indiquer s'ils sont assujettis à la TVA ou pas, parce que le particulier ne sera pas concerné par la facture électronique, d'indiquer si les clients sont référencés sur l'annuaire ou pas référencés sur l'annuaire. Et c'est ici que je vais pouvoir dire, mon client, lui, il m'a dit qu'il choisissait le SIRET comme numéro. Donc le SIRET, il va se renseigner ici. Et si je lui dis un code routage ou un suffixe, c'est là que je pourrais dire, bah, j'ai extrémité, c'est tel SIRET avec un suffixe N2F ou un suffixe Sedge. Donc là, cette page facture électronique va vous permettre de bien renseigner pour les clients et pour les fournisseurs les informations. Il va y avoir des mises à jour qui vont se faire quand demain le client ou le fournisseur décide de changer, décide d'améliorer. Avec le Data Clean Control, on va avoir des automatismes pour venir les renseigner. Si on n'a pas le Data Clean Control, forcément, il faudra venir renseigner l'information, mais ces informations sont des informations qui vont circuler entre les entreprises. Comme aujourd'hui, vous donnez à une entreprise votre adresse, votre code postal et votre ville, et bien là, c'est votre adresse, mais électronique.
qui va se faire. C'est ce SIRET, c'est ce code suffixe qu'il va falloir communiquer auprès des entreprises. À mes bases de présentation. Voilà. Là, je vais montrer un petit peu cette partie démonstration du Data Clean Control pour ne pas s'attarder dessus et parler de plus de choses qui vont nous concerner et surtout consacrer un petit temps à la présentation du Sedge Connect. Sedge Connect, c'est l'environnement de Sedge. Sedge Connect, en fait, faisait partie de ce qu'on appelait le Sedge Network, c'est le réseau Sedge autour de la facture électronique qu'ils appellent aujourd'hui portail collaboratif. Voilà. On a un portail collaboratif dans lequel on va pouvoir échanger avec nos fournisseurs et nos clients. Les mises à jour de la version Sedge à venir. Donc là, je vous mets en avant-première un petit peu les infos de ce qui va sortir. Aujourd'hui, on est en 12.10, 12.11, suivant la version. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites sur la facture électronique. Il est prévu sur les versions à venir. Alors, il y a une sortie de la version 12.20 qui va avoir lieu le 29 mai et en mode installé chez les clients et une autre qui va avoir lieu le mi-juin pour les modes hébergés chez l'éditeur. Alors, ils ont fait d'abord en version installée chez les clients pour laisser le temps de passer les mises à jour. Pour rappel, avec les dernières versions, on a un auto-update qui est possible. Ça veut dire que si votre poste a les droits d'administration, si votre poste respecte bien les configurations Sedge que nous vous envoyons quand nous vous faisons une proposition pour une intervention sur vos postes, configuration Sedge que nous vous demandons de valider avec votre informaticien, on tombe trop de fois sur des installations où l'antivirus nous bloque, où il y a les pare-feux qui sont encore activés alors qu'ils doivent être désactivés. On n'est pas en administrateur, on n'a pas les droits d'installation et ça fait des interventions qui durent longtemps alors qu'elles pourraient se passer très rapidement. Donc ça, les configurations de vos postes doivent être validées et sur ce que nous envoyons, c'est bien indiqué. Si vous êtes dans ces configurations parfaites, propres, tout va bien, l'auto-update, ça vous permet de passer de la 12 à la 12.10, 12.10 à 12.11, 12.11 à 12.20, 12.20, 12.30 et ainsi de suite, sans avoir à faire appel à extrémité. Ces mises à jour, elles se font, c'est une mise à jour intermédiaire, on va dire, tant qu'on ne passe pas sur une version 13, c'est de la mise à jour intermédiaire. Et ça, c'est que le logiciel qui est mis à jour. Ce n'est pas la base de données, ce n'est pas la structure de la base SQL. Donc, si vous êtes installé sur différents postes, sur chaque poste, vous allez pouvoir cliquer sur mise à jour. Vous aurez une petite icône qui apparaîtra dans le produit, comme ici, vous voyez. Il me dit, là, il y a une nouvelle version. Moi, si je suis, je ne vais pas le lancer là, on ne va pas passer le reste de la présentation à avoir une mise à jour défilée, mais si je clique ici, il me dit, OK, vous êtes en version 12.11, il y a une version 12.12 qui est sortie avec de l'information, et si je fais OK, il va fermer le logiciel et permettre de l'intégrer. Donc ça, si vous n'avez pas ces alertes, on a une petite fonction à activer, mais ça vous permet de le faire. Maintenant, si votre poste ne répond pas aux configurations techniques et que vous n'avez pas les droits, vous allez lancer l'installation, ça va peut-être plus fonctionner et on devra refaire une installation propre. Donc, si vous préférez qu'on fasse ensemble la première mise à jour en auto-update pour s'assurer que tout va bien et vous rassurer, c'est possible. Mais les clients qui appliquent ça, en fait, sur les différents postes clients, des fois c'est un seul poste client, des fois, tout est installé, le serveur sur le même poste. Nous, on ne met à jour que la partie compta et gestion dessus. Donc, c'est une mise à jour assez light, mais comme toute mise à jour, ça vous demande de faire des sauvegardes avant. Assurez-vous d'avoir les sauvegardes des bases, au moins c'est les sauvegardes de la veille. Ne lancez pas ça un vendredi soir en fin de journée après avoir travaillé toute une semaine et n'avoir aucune sauvegarde. Forcément, assurez-vous de faire ça sereinement. Donc ça, c'est pour les mises à jour. Donc il va y avoir différentes versions. On a cette version 12.20 qui arrive tout prochainement, hein, fin de semaine prochaine pour le on-premise. Elle va permettre ça.
Elle va permettre de gérer des adresses émission-réception, adresse client et synchronisation. En fait, pour les clients, comme je vous disais, qui vont gérer un suffixe ou un champ complémentaire, le logiciel va nous permettre de faire de la synchronisation. Comme aujourd'hui, je sais synchroniser avec le site API. Hop, je vais vous remontrer cette petite fonctionnalité si vous ne l'avez pas activée. Je suis dans ma base. Je veux créer un nouveau client. Hop, je vais chercher. Pom, pom, pom. Je suis en train de réfléchir plus à ce que je vais créer. Bah, imaginons, parmi nos participants, je vais chercher Triselec. Alors, si, en mettant, j'ai pas le code postal, j'espère que ça va passer. Voilà. Le logiciel me trouve les différents sites de la société Triselec, le Trisélectif de Lille. Il me suffit de choisir un site, de dire je vais créer ce client-là. Je crée le client, je vais l'appeler Triselec, et la fiche est créée. Elle est ouverte parce qu'elle respecte bien toutes mes informations liées à ma facture électronique. Donc je peux, par ce module-là, rechercher un tiers, créer des fiches. Donc ça, il y a un petit paramètre dans le paramètre dossier. Si ce n'est pas fait, c'est très simple à faire. La création se fait, mais la synchronisation des codes, des adresses de routage, tout ça, le DCC va pouvoir le faire aussi avec les plateformes de l'État grâce à ces API sur lesquelles le Sedge travaille. On va commencer à parler de e-reporting dans la version. Actuellement, c'est en pilote, c'est dans les tests. Désormais, la version permettra de générer le e-reporting pour les ventes en B2B qui ne sont pas concernées par la facture électronique, en B2C pour le particulier et pour les achats en B2B international. Donc, vous faites la facture, en fait, classiquement. Sage l'envoie via l'APA et tous les flux liés à l'e-reporting, c'est tous les 10 jours, au mois pour d'autres entreprises, mais pour tous les 10 jours, remonter des informations à l'État concernant les paiements, la TVA et les choses comme ça. Et l'émission de factures, j'ai émis autant de factures à du particulier pour un total d'autant hors taxe, autant de TVA. Donc ça va se faire de façon automatique via l'APA. Quand on travaille en Sedge, bien sûr, je fais des factures en Sedge, je fais de la compta Sedge. Ces traitements-là sont automatiques. Si j'utilise d'autres produits de facturation, il y a peut-être un petit peu de traitement à faire. On va avoir les déclarations de e-reporting aussi pour les données de paiement. Donc la première e-reporting, c'était sur les émissions de factures à des gens qui ne sont pas dans la réforme électronique. La deuxième partie, c'est pour les paiements. Et donc, pour le but de l'encaissement, c'est de faciliter en fait les déclarations d'encaissement. Il y aura une action manuelle. Alors, le principe, c'est qu'on va avoir un écran qui va nous récapituler tous les paiements et qui va nous permettre de corriger, d'abonder, de rajouter des choses, parce que mon lettrage, je n'ai pas fini mon lettrage, et donc pour l'envoi de ce e-reporting de paiement, j'ai besoin de continuer à faire du lettrage. Donc le logiciel ne va pas le faire de façon 100% automatique, l'envoi du e-reporting de paiement, mais vous permettra d'avoir un écran de contrôle pour avoir en fait votre vue sur ce paiement, si vous êtes OK que tous les paiements qui sont répertoriés sont bons s'il n'y a pas des choses à faire, parce que là, il y aura un impact quand même sur le cycle de la TVA, donc important de le faire. Le tableau de bord de la facture électronique sur la gestion commerciale qui va évoluer. Donc ça, je vous montrerai déjà les tableaux de bord existants, et ça, il va y avoir de la visualisation complémentaire. La conservation des UBL de vente, téléchargement et archives fiscales. Super, des UBL. L'UBL, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il y a trois formats de facture électronique. Facture X, UBL, C2I. Ce sont des normes qui ont été déterminées pour gérer les factures. Sage va gérer en format UBL. Aujourd'hui, vous avez surtout entendu parler de Facture X. Vous avez dit, oui, mais mes fournisseurs, ils m'ont dit qu'ils allaient faire des Facture X. Pas de souci. Sage saura réceptionner les trois formats de facture, mais par contre, pour le stocker dans le logiciel, ils vont le mettre au format UBL, qui est le format le plus classique,
Si ça parle à certains d'entre vous, ça va être stocké dans le file stream. Le file stream est arrivé il y a quelques versions maintenant en arrière pour gérer les documents. Quand aujourd'hui vous êtes dans une comptabilité que vous visualisez la facture parce qu'elle a été faite à partir de la gestion, c'est dans le file stream. Donc là, le but, c'est de stocker ces documents dans le, le file stream de votre base, ce qui fait que quand vous ferez l'archivage fiscal, pour rappel, de l'archivage fiscal Sedge, vous avez un message tous les ans qui vous dit que dans gestion commerciale, vous n'avez pas, vous devez archiver les factures d'il y a plus d'un an. Pour ne pas, enfin, pour ne pas avoir ce message, il faut lancer le traitement archivage fiscal. L'archivage fiscal, aujourd'hui, quand on fait des factures papier, ben, c'est réellement, c'est vos classeurs, hein, c'est vos armoires avec tous les documents, vous les conservez, en cas de contrôle, vous les avez là. Demain, avec la facture électronique, je vais devoir avoir des documents, des choses à pouvoir présenter à l'administration. Donc, dans Sedge, dès le premier niveau de Sedge, on aura les documents en UBL qui seront dans le file stream, qui vont me permettre de les mettre dans ma sauvegarde fiscale. La sauvegarde fiscale, elle fait quoi? Elle génère des éditions en format PDF dans un répertoire, elle génère des journaux de vente dans un répertoire, et ces fichiers-là sont zippés pour conserver le minimum de place. La sauvegarde fiscale est faite. La sauvegarde légale, ce sont deux notions différentes, c'est d'avoir ces documents sur un support inaltérable et conserver un certain nombre d'années. Aujourd'hui, les éditeurs disent que la sauvegarde légale, elle concerne quand même beaucoup plus ceux qui sont dans l'armement et dans le médical, mais tout le monde, et l'administration continue à évoluer sur ces sujets-là, sera concerné par la sauvegarde légale. Donc, si vous avez des outils de sauvegarde de coffre-fort électronique pour vos documents, ça peut être stocké là-bas. Après, il y aura peut-être à prévoir de la sauvegarde légale. Sedge ne fait pas le légal, il fait le fiscal, le fait de générer les documents, et après, ce support, vous le récupérez sur un autre support et vous le stockez de façon inaltérable et toujours consultable. En sachant qu'il y a eu tout récemment un texte au niveau de l'AFNOR qui change un petit peu la donne au niveau des PA. Il semblerait qu'il y ait un niveau complémentaire d'obligation au niveau de la plateforme agréée sur cette sauvegarde légale. Donc, prochain workshop, on en reparle. Prochaine mise à jour, on en reparle. Peut-être que Sedge sera obligé de faire un peu de sauvegarde légale aussi dessus, mais si jamais vous dites, moi j'ai vraiment cette obligation importante d'avoir ma sauvegarde fiscale, mon logiciel le fait, il me génère mes fichiers, mais je veux le stocker dans un coffre-fort, il y a des solutions de coffre-fort qui permettent de le gérer. Et dans la partie réception, aujourd'hui, je vais vous montrer après comment je récupère une facture d'un fournisseur. Dans la partie comptabilité ou gestion commerciale, j'aurai le visible, le lisible du PDF. Donc, de ma facture d'achat, je pourrais reconstituer une sorte de facture à l'ancienne, hein, une facture papier, sur un visuel, plutôt que mon fichier UBL pour pouvoir mieux analyser les données. Et aujourd'hui, bah, tous les cas d'usage, les 8 cas d'usage seront bien gérés dans la version 12.20 qui sort au mois de mai et de juin. Mise à jour prévue. Donc 12.20, je pourrais la passer avec mon auto-update si j'ai bien paramétré ça. Prochaine mise à jour, la 12.25. En juillet, il va y avoir des autres notions qui vont être ajoutées, notamment le e-reporting, l'annulation des déclarations non soumises. Donc, si je n'ai pas encore fait l'envoi de mon e-reporting, je pourrais les modifier, ne pas les envoyer. Mais ce qui va être important, c'est le e-reporting de régularisation pour les transactions et les encaissements déjà soumis à l'État. Quand je parle de soumis, c'est le, comment, la transaction, le reporting qui a déjà été envoyé via la plateforme à l'État. C'est pas la facture électronique, mais bien la remontée d'informations liées à la TVA et tout ça. Aujourd'hui, vous avez, imaginons, vous êtes en opérationnel en septembre, vous avez fait vos factures de septembre, envoyées par la facture plateforme électronique, vos clients ont reçu les factures, et en septembre cette année ou septembre l'année prochaine, suivant les obligations, hein, mais les factures ont été faites. Pour le 10 du mois,
vous allez devoir sortir un état des règlements, des transactions, des encaissements qui ont été faits. Vous avez fait votre lettrage, vous avez été vérifié dans le module de e-reporting d'encaissement que je vous mettrai à disposition, que c'est bien ce que vous voulez envoyer, vous l'envoyez. Et puis vous vous rendez compte qu'il y a eu une erreur, un mauvais lettrage, on n'a pas lettré les bonnes choses, c'est pas la bonne valeur. Et ben avec cette version de juillet, on pourra envoyer des régularisations sur du e-reporting déjà fait. Par contre, il va falloir vraiment se caler sur les dates de la TVA. Le e-reporting de transaction, si la TVA est pour le 15, ben, pour le 10, devra être fait. Et ça va entraîner plus une gymnastique de l'esprit par rapport à la TVA et par rapport à ces remontées de transactions. Le nouveau tableau de bord de la compta arrivera dans cette version de juillet. Donc là, d'ici fin juillet, on aura un nouveau tableau de bord de la compta et de la gestion pour la facture électronique. Et dans la version 12.30, toujours pareil, ça sera de l'auto-update. Donc, théoriquement, pour passer de la 12.10 à la 12.20, 12.25 et 12.30, vous n'aurez pas à faire appel à nos services pour de la mise à jour. On est bien sûr là pour vous aider parce que vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez souhaiter, lorsqu'on la mise à jour se fasse, qu'on vous accompagne pour des compléments d'information, on est là, bien sûr. Mais le but, si jamais on devait intervenir sur toutes les entreprises pour passer toutes les mises à jour, ça ferait un goulot d'étranglement énorme. Donc, Sage a enfin mis à place cette auto-update. Sachant que quand vous êtes en mode hébergé, là, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est juste un clic que nous lançons le soir en disant on fait la mise à jour à 3 heures du matin, on sélectionne tous nos clients et la mise à jour se fait. Le matin, vous arrivez, la mise à jour est faite. Là, vous devez quand même, sur chaque poste, quand vous êtes installé sur votre poste, passer dessus, cliquer sur le bouton de mise à jour, laisser télécharger, installer la mise à jour, passer sur l'autre poste et après rouvrir les bases. Voilà. Donc l'héberger a quand même un énorme avantage par rapport au mode installé chez vous, mais dans les deux cas, on essaie de gagner du temps sur les mises à jour. Les factures B2J, donc les factures de l'administration, ce qu'on appelait Chorus. Le but, à partir de la fin d'année, si vous travaillez avec de l'administration, c'est d'avoir une seule plateforme et un seul portail collaboratif pour les factures clients privées et les factures de l'administration. Donc ça va pouvoir, on va ah non, ça va être la fin de ce qui s'appelait le e-facture de Sage, qui permettait d'envoyer vers les factures électroniques. On va pouvoir passer par ce cas-là. Et Sage va ajouter des cas d'usage complémentaires au fur et à mesure, dans la mesure du possible, dans ce qui est faisable par le logiciel. Notion importante, la nomenclature NAF 2027. Janvier 2027, vos codes NAF vont évoluer. C'est une information qui est une information liée à la facture électronique aussi. Donc, ça va avoir un impact pour ceux qui ont de la paye. Je vous rappelle quand même que c'est une info qui circule dans la paye. Il va falloir le mettre à jour, bien vérifier quels seront votre code NAF, que ça n'a pas d'impact sur des évolutions de vos logiciels. Mais le code NAF, il va falloir le faire évoluer dans vos fiches clients ou fournisseurs. Si vous avez le Data Clean Control, ça va se synchroniser automatiquement. Dès que le code NAF sera connu, sera mis à jour sur le site de votre fournisseur, ça va venir se mettre à jour dans votre logiciel par une mise à jour automatique. Sinon, il va falloir repasser sur sur chaque fiche des clients. Si je vais sur extrémité, et ici, on devra faire des mises à jour de ce champ-là. Il y aura peut-être une petite icône qui permettra de le récupérer, mais ce champ-là devra être mis à jour. J'ai le Data Clean Control, je ne m'embête pas, ça se mettra à jour automatiquement. Un petit focus sur la partie business reporting. Maintenant, donc, déjà le nom de la version va être beaucoup plus logique. On va être sur un Sage Business Reporting 2026.R1. Alors, je dis plus logique parce qu'en fait, on avait des versions 12, des versions. Enfin, c'était pas toujours facile de savoir laquelle était la dernière version. Là, on va voir l'année dans l'exercice. Pour ceux qui utilisent le BI reporting, ils ont retravaillé, amélioré ce qu'on appelle la ribbon bar, hein, la barre dans Excel qui vous permet d'accéder aux données. Ils l'ont retravaillé avec des utilisateurs pour avoir une vraie expérience utilisateur, parce que il y a plein de fonctions.
c'est puissant comme produit, on peut faire des super tableaux, mais il y a des fonctions qu'on n'utilisait pas parce qu'on se dit, bah, je savais même pas que ça existait. C'est là, oui, c'est cette icône-là, mais pour moi, c'était pas parlant. Donc, ils ont retravaillé ça pour vraiment avoir une navigation simplifiée et avoir plus de fonctionnalités à disposition. Ils ont prévu de mettre à jour, donc ça, normalement, c'est la version qui va arriver au mois de juin avec la version 12.20. Ils vont prévoir des nouveaux états. Donc, ils vont livrer un paquet d'états clés en main que vous serez plus facile à prendre, à utiliser et adapter à vos besoins. Et un petit point technique sur les capacités SMTP. SMTP, c'est pour les automates. Il y a eu, Microsoft avait prévu une évolution de la façon de gérer les SMTP fin d'année dernière, qu'ils ont reporté à la fin de l'année, qui risque de bloquer. On peut avoir déjà des blocages actuellement sur certains automates de Sedge au niveau de l'envoi de BI d'état au destinataire, hein. Le principe, c'est j'ai préparé tous mes états et je veux que mes commerciaux, tous les lundis matins, ils aient leur tableau d'affaires à jour qui arrive sur leur boîte mail et en milieu de semaine, la liste des clients qui sont en retard de paiement. Donc ça, c'est le principe de l'automate dans le BI. Donc là, ils ont amélioré, ils vont devoir s'adapter surtout aux nouvelles normes de Microsoft. L'objectif, c'est ben, plus de performance, de la simplicité de déploiement et une expérience utilisateur et de la fiabilité. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous montrer sur la partie BI, ça va arriver. Je vais passer sur la partie Sedge Connect. Donc le but, on prendra les questions ensuite. Là, je n'ai pas accès à la liste des questions, mais Sandra me fera un petit récap à la fin. Le principe, c'est que il va y avoir un module Sedge Connect. Donc, demain, la facture électronique. Je vais, soit j'ai un besoin de, de vraiment beaucoup d'automatisme enfin, ou d'automatisme ou vraiment de simplicité. Je vais passer par Sedge Automatisation Comptable. C'est un module qui me permet de rapatrier les factures. Elles vont arriver directement là-dessus, d'avoir des workflows de validation, ça veut dire de faire passer par différentes personnes les validations et d'avoir surtout de l'intelligence artificielle qui va me permettre d'avoir un modèle d'écriture proposé par rapport au fournisseur, par rapport à son historique, d'avoir une liste déroulante des modèles à utiliser. Donc vraiment, une simplification de ça. Maintenant, tout le monde ne sera pas concerné par ça et pourrait dire, bah moi, je suis une société qui va recevoir des factures, une société réception, et je vais avoir besoin de visualiser mes factures arrivées. Si je vais dans le Sedge Connect, ici, je vais pouvoir réceptionner mes factures fournisseurs. Voilà ce que va être la vie des entreprises avec la facture électronique. Je n'aurai plus de courrier, je n'aurai plus de mails qui vont arriver avec des factures. Je vais me connecter, voir si mes fournisseurs m'ont envoyé des factures. Hop, donc je me connecte et je vois que le fournisseur Global RFE m'a envoyé une facture de 144 euros. Si je vais dessus, par contre, avec ma connexion, je n'ai pas mon visuel. Dommage, désolé. Normalement, ici, l'effet démo, hein, mais normalement, ici, vous avez la facture qui est reconstituée pour un visuel. Ici, je vois que la facture, elle contient. Donc, le but, c'est de bien contrôler que c'est la bonne facture et d'avoir mes informations au niveau du fournisseur. J'ai mes articles ici. Je peux aller dans l'écriture et j'aurai mon écriture qui va être générée et je vais la comptabiliser. Alors, je vais pouvoir ajouter des références, hein, je tombe sur mon écriture. Par contre, vous voyez ici, je ne peux pas changer de modèle d'écriture. Si je veux le changer, je vais devoir aller dessus, aller le saisir. Le, Si je veux de l'analytique, il va falloir que j'aille dans la saisie de l'analytique pour travailler sur la donnée. Là, c'est là que Sage Automatisation Comptable apporte vraiment beaucoup plus de confort parce qu'on va pouvoir mettre des notes, on va pouvoir avoir un vrai revisualisation de la facture quand on est dans la compta. Là, ça me permet de répondre à l'obligation de dire, OK, moi j'ai des factures, elles arrivent. Mais si je n'ai pas Sage Automatisation Comptable, hop, je vais pas enregistrer ça, cette information, savoir quel modèle de facture je vais faire, je vais devoir le gérer dans les paramètres de ma société dans... attendez,
Voilà. Dans la partie 7 j'ai facture, c'est ici que je vais indiquer mon format d'écriture. Donc là, ici, moi, j'ai dit avoir et achat de marchandises RFE. Si j'utilise cet autre format qui s'appelait e-facture, qui n'est plus le format actuel, je vais dedans, je vais avoir un message d'erreur parce que mon format n'a pas été adapté. Donc ça veut dire que peut-être vous avez des factures actuellement, des modèles de saisie qui ne sont pas adaptés à la facture électronique. Donc là, moi, je vais remettre mon modèle facture électronique, avoir achat, et avec le Data Clean Control, donc je vais pouvoir quand même pouvoir sur un client, sur mon global RFE, ici, dans les paramètres, je pourrais euh, avoir un modèle de saisie privilégié pour le client. Ce fournisseur-là, je fais des achats, intracommunautaires, ce n'est pas le bon exemple, mais c'est des achats de marchandises à 20% ou c'est des charges d'électricité, je pourrais le renseigner pour que lorsqu'il va ici m'afficher les factures arrivées de mon fournisseur, quand je clique ici, il me propose l'écriture par rapport à, au type de facture qu'il va y avoir, pour ne pas avoir à le modifier. On est dans un premier niveau. Comprenez bien que là, l'objectif est de répondre à l'obligation. Il faut qu'en septembre, si vous avez inscrit votre société à la plateforme agréée de Sedge, vous soyez en mesure de recevoir les factures, de pouvoir les enregistrer. Maintenant, il n'y a pas tous les automatismes que permet un produit comme Sedge Automatisation Comptable, mais vous serez en mesure de les enregistrer et vous n'aurez pas les pénalités qui seront liées aux entreprises qui ne respectent pas la facture électronique. Ce module, je vais l'avoir aussi dans ma gestion commerciale. Je vais aller sur la réception. Voilà. Dans ma gestion commerciale, j'ai mon module Sedge Connect et je peux réceptionner mes factures fournisseurs. L'idée, c'est que ma facture fournisseur que je viens de recevoir ici, décidément, il ne doit toujours pas me l'afficher, mais il faudra que je passe à la mise à jour, je vais pouvoir effectivement l'accepter, l'approuver, la refuser, hein, c'est quand même déjà première des choses. Je vais pouvoir regarder un petit peu les informations qu'il y a dedans. J'aurai ici un visuel, hein. Et je vais pouvoir, si je suis en gestion commerciale et que moi, mes factures fournisseurs, elles arrivent dans ma gestion commerciale et pas dans ma compta, je pourrais la rapprocher, de dire, OK, moi, cette facture, je veux, pardon, excusez-moi, l'associer. Je veux regarder dans ma gestion commerciale, je viens de recevoir une facture pour le fournisseur Global RFE. Effectivement, ce fournisseur, il y a un BL qui a été créé. Donc, je peux visualiser, aller voir le document, enfin, travailler dessus. Moi, c'est ma ligne, effectivement, c'est bien ma ligne article. J'ai bien pour 120 euros. Je vais valider ça. Je fais OK. Si je fais j'approuve ma facture, il me dit, ben, je vais transformer votre bon de livraison en facture. Donc, pour des clients qui utilisent la gestion commerciale pour leurs achats, avec le Sedge Connect, les factures vont pouvoir rentrer en gestion commerciale, transformer votre BL en facture. C'est faisable aussi dans Sedge Automatisation Comptable, toujours avec beaucoup plus d'aide, d'automatisme et de facilité au traitement. Du coup, ces factures, là, je vais faire OK et je vais fermer ça. Si je vais dans mes documents d'achat, hop, ma facture. Ici, ma facture globale RFE. Alors, je ne vous ai pas montré avant, j'aurais dû vous montrer que je l'avais en bon de livraison. Ici, j'ai mon article qui a été créé. D'ailleurs, bah, si je vais vérifier que c'est bien ça, je vais aller dans mes informations sur la ligne et je vois que le bon de commande, le BL, la date du bon de commande date du 12 mars et le BL date du 21. Donc c'est hier, j'avais transformé ce bon de commande en un BL pour vous préparer la présentation de ce matin. Le... C'est ça, après, c'est moi qui vais comptabiliser à partir de ma gestion vers la compta. Et quand le règlement va être fait, il va falloir que ma compta m'informe dans ma gestion que c'est bien payé, cette facture est payée, pour remonter l'information à la PA. Donc déjà, pour des entreprises qui disent, moi je vais récupérer mes factures d'achat de matières et de pièces
dans la gestion commerciale et ma facture de frais généraux dans ma comptabilité, pour un même SIRET, on va avoir deux adresses différentes. C'est la notion de suffixe. Je dirais, j'ai mon code sirène plus GESCO et mon code sirène plus compta. Et à moi d'avertir mes clients, mes fournisseurs, de bien utiliser le bon code. Pour une société émettrice, l'envoi de la facture électronique se fera ici, quand je suis en document de vente, facture, hop, la facture, ici, imprimé, et alors bien sûr, il faut que je valide la facture, mais vous voyez, j'aurais par transmettre Sedge Connect. Peut-être, ça l'a déjà été transmise, en fait, elle est transmise, validée, mais elle n'est pas comptabilisée. Mais ici, j'ai un module qui va me transmettre la facture électronique. Ça va partir, donc je vais me connecter cette fois-ci au Sedge Connect, donc à l'interface web qui est présente. J'accélère un petit peu parce qu'il nous reste 2 minutes dessus, puis après on pourra consacrer aux questions-réponses. Donc je me reconnecte toujours à cet espace chez Sedge, où là, le logiciel va m'envoyer les factures par cette interface. C'est ici que je retrouve mes transactions clients. OK, j'ai envoyé des factures électroniques à la société de transportement, mais aussi au particulier Vincent Dubois. Et donc, je sais à tout moment si la facture a été prise en charge, approuvée, déposée. Là, Vincent Dubois n'a toujours pas ouvert ma facture. Je vais lui renvoyer un mail pour lui dire, bah, il faudrait peut-être que tu ouvres la facture si tu veux me la payer. Et parce qu'il y a 60 jours de retard sur la facture. Donc ça, je vais avoir ainsi les différents documents, le visualisable de la facture, pardon, mon réseau avec mes clients, pouvoir aller dans une fiche pour vérifier la fiche du client et ce qui a été fait, quel portail client il utilise, ce qui a été mis en ligne. Donc voilà, on a le Sedge Connect, ça va être l'utilisation de toute de la facture électronique pour la communication vers les clients. On aura même dedans la possibilité d'avoir des petits rappels automatiques. Là, normalement, bah, Vincent Dubois, il aurait dû recevoir un petit rappel automatique disant parce qu'entre 60 et 90 jours, je renvoie un mail à mon client pour lui dire que la facture, elle est à échéance, qu'il faut la payer, tout ça. Donc ça peut s'automatiser. Donc on va avoir des automatisations, voilà, des invitations, le solde de compte, de, des présentations de factures, des rappels d'échéance de paiement. Ça, c'est le Sedge Connect, hein. Le Sedge Connect, vous l'avez même si vous ne prenez pas le Data Clean Control. Le Sedge Connect, il est gratuit. C'est l'interface avec la facture électronique. C'est le portail collaboratif. Le Data Clean Control vous donnera beaucoup plus de facilité à l'utiliser. Et ici, pareil, moi, dans mon interface, je ne suis pas obligé d'être dans ma comptabilité ou dans ma gestion pour aller voir s'il y a des factures reçues. Je peux, dans mes transactions, vérifier est-ce que j'ai des factures fournisseurs. Là, je n'en ai pas parce que je suis l'émetteur. Je vais me connecter en tant que réception. Et ici, si je me connecte, alors, hop, transaction, facture fournisseur, je retrouve les factures qui ont été prises en charge, celle qui a été approuvée. Celle-là, elle est prise en charge, mais elle n'a pas été approuvée. Voilà. Donc ici, on va avoir toute une série de paramètres et un réseau où je vais avoir mes clients, mes fournisseurs. Les clients, il y aura une synchronisation automatique. Là, j'ai créé tout à l'heure Triselec. Ça va venir se synchroniser dedans pour pouvoir envoyer des factures. Voilà. Donc ça, pour ce qui est hop, du Sedge Connect. Alors, très rapidement, les bonnes pratiques de la TVA. Hop, je vais les afficher les 6. La TVA sera l'étape, il y a la réception des factures et il y aura l'émission des factures. À partir de l'émission des factures, la TVA va être vraiment très, très importante. Il faut anticiper ce souci-là. Ça veut dire qu'il va falloir vérifier que vos codes taxes soient bien corrects, vérifier que les comptes comptables sont bien associés, parce que si on veut remonter du e-reporting, il faut que un compte comptable soit associé à un code de TVA et qu'un compte comptable ne soit pas associé à deux codes de TVA possibles. Le logiciel ne saurait pas remonter la TVA. S'assurer que les fiches le tiers, elles sont bien renseignées, bien paramétrer les modes de règlement pour que ça puisse fonctionner.
détermination correcte des flux en fonction de la TVA, TVA sur encaissement, TVA sur le truc, et puis après, vérification des statuts RFE des tiers avec le Data Clean Control. Voilà, il y a ici une petite série de contrôles. La TVA, voilà, dessus. Hop. La TVA, pour que la RFE fonctionne bien, il faut que les codes TVA soient cohérents, qu'il y ait les codes EDI, que pour un code comptable, on ait un taux, un compte. Donc, pour un taux de TVA, on n'est qu'un seul compte possible. Je ne vais pas avoir. Non, pour un compte de charge, pardon, je n'ai qu'un seul taux de TVA. C'est-à-dire que si j'ai des frais de poste avec TVA et des frais de poste sans TVA, pour l'optimiser le traitement, il me faudrait deux comptes comptables différents pour pouvoir, sur mon compte comptable avec TVA, associer mon code de taxe et sur le compte comptable sans TVA, ne pas associer de code de taxe et pour avoir une vraie remontée du mon e-reporting auprès de l'administration. Pour la fichière, toutes les mentions obligatoires doivent être enseignées. Donc, il va y avoir des infos complémentaires qui vont venir s'alimenter au fur et à mesure, que le type de flux avec le client. Est-ce que je suis sur une vente de services, une vente de produits? Les modes de règlement, bah oui, la TVA, ça va jouer avec. Détermination des flux RFE, voilà, ça c'est pour la TVA. Et le tout, ben, toujours mettre à jour vos versions Sage. J'en ai fini sur la partie présentation. J'ai dû un petit peu accélérer sur la fin. J'en suis désolé. Je vais arrêter le partage et on va revenir sur la présentation. Je vais aller voir s'il y a des questions. Alors, Merci Vincent pour cette présentation. Tu m'entends correctement? oui, je t'entends tout à fait. Et on a effectivement un certain nombre de questions. Et la première, c'est une question de Monsieur Denis qui nous demande si le code suffixe correspond au code service dans Chorus. Ah, on va dire que c'est un petit peu l'idée, oui, c'est ça. Ça veut dire que ça peut aller un peu plus loin. Ça veut dire que chez Extrémité, je vais pas, j'ai un service commercial qui m'accompagne sur cette présentation brillamment. J'ai un service gestion, développement, réseau. Si une facture arrive, ça sera peut-être pas forcément le service qui va être concerné chez nous, mais plutôt le fait que c'est des factures de frais généraux ou des factures d'achat de matériel ou des factures d'achat de contrat chez l'éditeur. Et dans ce cas-là, le suffixe chez nous, ça serait FG pour frais généraux et Sedge pour que ça parte dans la gestion commerciale pour aller alimenter, transformer les bons de commande ou les bons de livraison en factures. Et puis j'aurai un troisième suffixe N2F pour avoir mes factures qui sont à destination de mon logiciel de note de frais. Donc ça correspond dans l'idée au service de Chorus, mais c'est plus, ça peut être plus détaillé. Alors, on a une autre question. La PA7 sera en mesure d'envoyer et de recevoir du FactureX, donc. Alors, tout à fait. Alors, le format choisi par Sage sera UBL dans ses stockages et dans ses traitements. Aujourd'hui, quand vous allez envoyer une facture, elle va partir dans un format théoriquement UBL à partir de la gestion de Sage. Mais si vous recevez une facture X d'un fournisseur, pas de souci. La facture X, elle est intégrée. Sage retransforme ça en UBL pour une question de stockage et de pérennité du document. Mais vos factures X reçues seront traitées correctement. Et si jamais votre client final demain, lui, ne veut que de la facture X, c'est même sa plateforme à lui qui risque de le retransformer en facture X parce que, imaginons que vous travaillez avec SAP. Le client, il a du SAP et dans SAP, il veut intégrer la facture X. La plateforme qu'utilisera SAP, à mon avis, elle va être en mesure de recevoir les trois formats, UBL, C2I et facture X, et le retransformer pour que le logiciel destination le travaille. C'est pas à nous on envoie une facture électronique, qu'on l'envoie en UBL, en C2I ou en facture X, on respecte l'obligation. Et par contre, on sait recevoir du facture X et le transformer. Merci Vincent. Alors, une question de Madame Duchesne. Quid des documents habituellement envoyés avec la facture? Alors, ça, c'est les compléments d'information, et pour ça que
j'aurai la joie de vous revoir lors de prochains workshops au fur et à mesure qu'on aura des informations complémentaires. La facture, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Dans ACS, on va pouvoir aussi envoyer des factures, on pourrait rattacher des pièces. Maintenant, comment ça va travailler au niveau des destinataires? Parce que si vous envoyez une pièce à, si vous envoyez des pièces dans la plateforme de l'État, des pièces complémentaires qui n'ont pas de notion de facture électronique, est-ce que ça va passer? On peut toujours continuer à faire nos factures électroniques, les envoyer et à prévoir un envoi de mail à côté au client. Là, il y aura un complément d'information à avoir sur laquelle je ne vais pas pouvoir aujourd'hui vous donner une réponse définitive, mais c'est des cas qui ont été évoqués par les revendeurs et par les personnes en phase pilote. Donc, c'est des sujets sur lesquels ça travaille. L'AFNOR continue à faire évoluer la norme, hein. C'est eux qui chapeautent cette facture électronique depuis un peu le désengagement de l'État, quand ils ont abandonné l'idée de tout stocker dans leur plateforme et de ne servir que d'annuaire et de stockage de la TVA. L'AFNOR continue à faire des évolutions. Donc là, la dernière était sur la notion d'archivage légal qui devrait avoir un impact sur les PA. Donc ces notions-là vont arriver. Mais là, pour l'instant, à cette heure-ci, je n'ai pas d'informations complémentaires à vous donner. Alors, merci Vincent. Une question de Madame Wibo. Nous sommes encore en version 12. Peut-on attendre la version 12.20 pour faire les deux mises à jour en même temps? Oui, non, pas de souci. 12 à 12,20, ça passe. Elle va arriver là tout prochainement, parce qu'il y a la 12,10, la 12,11, et peut-être même la 12,12 qui a été passée entre-temps. On est sur des mises à jour mineures, donc ça va passer. C'est du fonctionnel qui évolue dans le produit, c'est pas votre base qui évolue. Donc non, non, vous pouvez le faire. Par contre, à l'avenir, on va s'assurer que vous ayez bien comment ça s'appelle, l'auto-update, et que au niveau de votre service informatique, ils aient bien vous donné les droits de mettre à jour pour que vous puissiez le faire de façon plus fluide, en fait. Alors maintenant, on a une question de Monsieur Lefebvre. Comment se passe le e-reporting lorsque les factures sont émises par un autre logiciel que Sage? Ça se passe bien, merci. Non, en fait, là, sur le e-reporting, sur d'autres logiciels de Sage, euh, le, la fluidité totale, elle est quand on est sur du 100% Sage, quand vous êtes dans le meilleur des mondes. Maintenant, si vous avez du e-reporting à faire, parce que ça serait dans ce cas-là que votre comptabilité, ça serait de la comptabilité, non, ça peut être de la gestion aussi. Euh, Sage ne va pas, dans le Sage Connect pur, envoyer des informations d'autres logiciels. Dans le Sage ACS, on va pouvoir remonter les informations des factures qu'on pourra envoyer aux clients et peut-être du reporting. Aujourd'hui, la plateforme, votre logiciel, bah, ça sera à étudier au cas le cas, hein. Il faudra qu'on fasse un point dessus. Moi, l'APA de Sage va envoyer des infos de Sage. Donc, s'il y a du reporting à faire avec Sage, peut-être que si vous faites vos paiements, les paiements, vous les enregistrez dans un autre logiciel et que vous devez, sur les factures qui sont arrivées dans Sage, indiquer qu'elles ont été payées, il y aura peut-être du traitement manuel à faire sur la plateforme. Ça, sur le cas où on n'est pas en 100% Sage ou qu'on a des produits à côté, forcément, ça va être une étude à faire et c'est pour ça qu'il faut anticiper et analyser quels sont les logiciels, voir auprès de vos éditeurs actuels, est-ce que si vous utilisez, alors, je vais prendre Batigest, mais Batigest c'est partie de Sage, hein. Si c'était Batigest et que ça n'appartenait pas à Sage, bah, qu'a prévu Batigest, comment on va pouvoir travailler? On a fait des réunions de travail avec des clients qui utilisaient trois produits de facturation différentes, et la solution qui a été sortie est de partir sur du Sage ACS, de la génération d'écriture. Enfin voilà, on est sur un traitement, on a créé un format enfin, un schéma de fonctionnement. On a repensé un peu la façon de faire les factures et surtout en vision avec ces e-reporting. Ça, il faut qu'on regarde, qu'on analyse avec vous comment optimiser ça. Oui. Alors, Monsieur Denis nous dit, je dispose d'ACS, je ne suis donc pas obligé de passer par le module Sage Connect. Non, non, non.
vos factures vont arriver là, mais vous l'aurez quand même, ce Sedge Connect, il sera disponible. C'est plus pour avoir de la visualisation, avoir un... En fait, c'est votre espace portail collaboratif. C'est de se dire, tiens, bah oui, moi j'ai récupéré mes factures, elles sont stockées 10 ans dans le Sedge ACS. Là, dans le Sedge Connect, c'est stocké que 90 jours après la date de dernière validation. Mais il y a des petits outils, des petites fonctions, ça vous permet de voir un petit peu le truc. Mais rien de, je pense que vous n'irez pas parce que vous avez tout dans Sedge ACS et que c'est nettement mieux, quoi. Alors, on a une question de Monsieur Lefebvre. C'est à partir du moment où le statut FE d'un tiers est coché en vert, nous recevrons directement la facture sur Sedge Connect ou ACS sans souci. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Le fait que la coche soit en vert, ça veut dire que vous avez contrôlé que tout était OK. Euh, Après, il va falloir quand même, si le client, si le fournisseur, alors, pour les fournisseurs, ça va, oui, on pourrait dire que oui, normalement, tout va aller parce que vous avez vos sirettes, eux, ils ont votre numéro de sirette, ils savent où l'envoyer. La synchronisation, elle remonte vers Sedge et donc, forcément, une facture qui arrive d'un numéro de sirette qui est à votre destination, sirette ou suffixe, elle vous arrivera. Pour l'envoi, ça pourrait être plus compliqué si vos clients vous demandent d'avoir des suffixes ou des choses comme ça et que vous ne les avez pas renseignés. Si c'est en vert, c'est bon. Il y a dans la page, il y a des notions de soumis, non soumis à la TVA. Il peut y avoir des petits ajustements. Mais en gros, on va dire oui. Quand ça sera en vert, normalement, vous allez devoir recevoir les factures correctement, sauf si on a des petites surprises de dernière minute, mais le principe c'est ça, c'est que là vous avez des fiches correctes et qui vont être capables de se connecter avec votre PA et de le récupérer. Bien sûr, il faut que la PA soit activée, il faut que tout soit en ligne, mais oui, pour moi, ça sera bon à voir dans les prochains workshops si on a des infos complémentaires. Alors, merci Vincent. On a encore quelques questions. À partir de quand sera disponible le Sedge Connect? Alors, Sage Connect, il est disponible. Aujourd'hui, il est disponible en version de test. Si vous allez dans votre société et que vous activez la version de test du Sage Connect, vous ne pourrez plus jamais utiliser la version normale et vous serez bloqué sur la facture électronique. Donc surtout ne pas utiliser la version. Là, je suis en train d'échanger avec Sage pour pouvoir vous proposer de l'embarquement de clients en mode pilote. Ça veut dire que de dire OK, on s'active sur la version réelle pour pouvoir faire des tests, mais l'administration a aujourd'hui, pour pouvoir entrer en phase pilote, demandé une démarche administrative très compliquée avec des documents à remplir. Il semble qu'ils vont simplifier ça là tout prochainement et donc on va revenir vers vous. L'idée serait quand même de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, de vous proposer de faire du test sur juillet et août pour partir serein sur septembre. Par contre, n'allez pas activer la plateforme de test sur votre base, vous seriez après bien embêté en fait. Mais ça, on va revenir vers vous. J'attends les petites dernières informations et puis on vient vers vous. Alors, on a une question de Madame Lagneau. Qu'est-ce que le statut RFE? Ah bah, c'est le statut RFE, on va dire que c'est un peu global, c'est le fait que le client, il est soumis il est entreprise assujettie, pas assujettie, qu'il va y avoir différents statuts RFE enfin, des statuts RFE, il va y en avoir un peu partout. Le fait que la facture, elle soit acceptée, c'est des évolutions de statut. Mais là, notamment, dans la fiche, on va avoir je vais mettre sur mon truc, je ne peux pas partager l'écran, mais j'ai dans l'onglet paramètres, cette facture, facture électronique, le fait qu'il soit une entité assujettie à la TVA, qu'il ne soit pas référencé dans l'annuaire, qu'il soit une entreprise publique, et s'il est assujetti à la TVA ou partiellement assujetti à la TVA, donc c'est tout ça, les statuts RFE, le statut euh, faut que la fiche elle soit correcte en fait. On va dire, c'est plus dans ce principe-là. C'est que la fiche, il faut qu'il y ait toutes les informations pour que ça fonctionne bien.
Alors, on arrive à la fin des questions. On a encore une question. Alors, la PA Sage peut-elle se connecter à d'autres PMS de facturation pour nous permettre d'envoyer des factures électroniques? Alors, on va dire PA. PA, c'est l'espace collaboratif. Euh, Sage ACS pourrait se connecter à d'autres applications pour envoyer des factures électroniques. Ça veut dire que si vous avez une application qui doit envoyer la facture électronique qui n'est pas en mesure de le faire, ce n'est pas ce que je viens de vous montrer qui va le faire. Là, ce que je vous ai montré, c'est parce que je suis en Sage et que j'envoie de Sage. Mais par contre, Sage Automatisation Comptable est capable de récupérer une facture X ou une facture PDF et de l'envoyer à votre fiche, à votre client par le portail, si vous n'avez pas de portail. Si vous dites, mais moi, je ne peux pas gérer de facture électronique, sinon ça serait j'aurais déjà une PA. Vous pouvez très bien partir d'un PDF et dans ce cas-là, Sage ACS va le sériser pour créer une facture électronique et l'envoyer au client, ou si votre logiciel est capable de faire un fichier CSV, fichier Excel, de l'envoyer dans ACS. Donc, on sait envoyer des factures électroniques d'autres applications, mais c'est par Sage ACS que ça passe. Et dans ce cas-là, il faut soit une facture déjà facture X ou un fichier PDF ou un fichier Excel. Merci Vincent. Alors, il nous reste deux questions. Les deux questions sont de Madame Duchesne. Oui. Pour rester sur Sage Connect, je vais lire la première. C'est comment serons-nous informés si une facture du fournisseur ne nous arrive pas dans Sage Connect? Euh, c'est le fournisseur qui sera informé, pas vous. Le fournisseur, si la facture ne vous arrive pas, c'est qu'ils ont mis de mauvaises informations. Si la facture, elle arrive, ils n'ont pas mis le bon siret, elle ne vous arrivera pas. Et vous, vous ne serez jamais au courant parce que le client, le fournisseur, il n'a pas mis la bonne information. Mais par contre, le fournisseur, lui, il va avoir une information, comme vous, quand vous enverrez des factures à vos clients, vous mettez les mauvaises informations, comme avec la poste, quand vous envoyez à la mauvaise adresse, le courrier, il vous revient. Et bien là, la facture électronique, elle va revenir au fournisseur en disant, la facture n'a pas pu être envoyée, le problème sur la PA, et là, c'est à votre fournisseur de prendre contact avec vous, dire bah, tiens, je vous envoie une facture, ça ne marche pas, pourquoi? Voilà, c'est comme un courrier classique, hein, sauf que là, c'est le fournisseur qui va recevoir l'information disant que c'est pas arrivé. OK? Et je vois la dernière Et la question. dernière Ouais. question, ça concerne les notes de frais qui sont Oui, supérieures à 150 euros. Si elle est au nom du collaborateur, devons-nous obligatoirement obtenir une facture électronique? alors, je ne vais pas vous spoiler parce qu'on a un webinar qui va avoir lieu tout prochainement, mais je vais quand même vous donner l'information. En fait, on a un webinar avec N2F qui va avoir lieu début juin, où on va faire un focus précisément sur ces notes de frais, sur les particularités de la facture électronique. Mais dans le principe, dans le texte, une facture qui dépasse note de frais qui dépasse 150 euros doit être doublée d'une facture électronique. Et l'objectif, c'est que dans les outils, si vous faites vos notes de frais sur un fichier Excel et que la facture électronique, elle arrive dans votre comptabilité, eh ben, vous pourriez avoir une double comptabilisation de la pièce. Donc, un logiciel comme N2F va permettre de dire cette facture-là, c'est une facture électronique que je dois attendre. Elle va être réceptionnée sur leur PA à eux et pointée avec la note de frais du salarié. Mais oui, les notes de plus de 150 euros, et puis alors il y a différents, je pense que c'est le petit équipement, les choses comme ça, il faut absolument une facture électronique. Donc ça, je vous invite à ce webinaire à venir. J'ai pas la date en tête, mais Sandra, peut-être tu l'as. Je vous ai mis le lien en fait Oh, super, d'inscription dans la conversation parfait. Et avec donc la là, date et tout ce qui va voilà. bien. Et donc là, c'est le lien vers ça. Et, prochain événement, pour rappel, on fait un séminaire sur les produits, la paye Silae. Pour ceux qui seraient intéressés pour venir voir la solution. Donc, ces séminaires présentiels, vous allez avoir des invitations aussi. Et ce sera Et pour le 9 juin, le 9 juin, 9 juin, voilà. matin, la Et matinée. sur ceux qui ont de la disponibilité après-midi, sachez qu'Extrémité est présent sur le salon Made in Eno depuis hier et toute la journée. Donc, si vous êtes à côté, vous pouvez aller leur faire un petit coup. Voilà,
on essaye d'être présent sur cet événement qui est fédérateur sur la région du Hainaut. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais sinon, de toute façon, bon, vu l'heure, il est déjà 12h20, j'ai un petit peu débordé. On reste à votre disposition via votre chargé de clientèle ou votre ingénieur commercial ou même l'équipe gestion pour répondre à vos questions.